Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de me rejoindre pour ce webinaire. J'espère que tout le monde se porte bien. Je me présente, je suis Anne-Sophie Six Dumont, la chargée des relations membres. Je me présenterai plus en détail un petit peu plus loin lorsque je vous présenterai toute l'équipe. Alors, ce que je vous propose, c'est que on va faire une présentation du Pacte mondial des Nations Unies, hein, pour savoir, pour ceux qui n'ont aucune idée, ce qu'est le Pacte mondial. On fera ensuite un focus sur le réseau français, le Pacte mondial Réseau France. Je vous présenterai ensuite toutes nos activités, nos dynamiques de travail, et nous aurons à la fin un temps de questions-réponses. Alors, sachez que cette présentation vous sera envoyée ou dans l'après-midi ou demain. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que le pacte mondial des Nations Unies? Alors, le pacte a été créé en l'an 2000 par feu le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Vous avez ensuite les autres secrétaires comme M. Ban Ki-moon et actuellement Antonio Guterres qui en ont pris la suite. C'est le plus grand réseau d'apprentissage et d'action collective fondé sur 10 principes. C'est aussi la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale. Et le pacte mondial est aligné naturellement sur tous les grands plans d'action mondiaux, que ce soit la COP 21, l'agenda 2030 et autres. Alors, au niveau monde, le pacte mondial, c'est 70 réseaux locaux, dont celui de la France. On rassemble plus de 21 000 entreprises et organisations. Sur les 21 000 entreprises et organisations, il y a 17 000 entreprises et 4 000 organisations au sens large, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien des associations, des écoles, dans certains pays, des villes. Et cela représente quand même 100 millions de salariés. Et pour vous donner une idée au niveau France, la France à elle seule représente 1760 membres, euh, avec dans ces 1760 membres une centaine d'associations. Et sur les entreprises, on a 60% de PME. On a aussi 22 entreprises ambassadrices, ce qui représente quand même 3,6 milliards au niveau du chiffre d'affaires en 2020 et plus de 10 millions d'emplois et environ 42% du PIB français en 2019. Et nous avons 110 membres du SBF 120, sachant que certaines sociétés ne sont peut-être pas forcément au niveau France, mais peuvent être au niveau monde. Alors, le pacte mondial, comme je vous l'ai dit, repose sur 10 principes, qui est un socle d'action autour de 4 grands thèmes, qui reposent donc sur les grands textes onusiens universellement reconnus. L'idée, ça va être de s'en imprégner, de lister les bonnes pratiques pour y répondre. Alors, vous avez le premier grand thème qui est les droits de l'homme, qui repose naturellement sur la Déclaration des droits de l'homme. On est en France. Il s'agit là de promouvoir les droits humains en général, c'est-à-dire ne pas se rendre complice de violations au niveau des droits humains. Cela s'entend par rapport à vos relations avec vos fournisseurs, votre chaîne de valeur, voir où on achète ces produits,
parce qu'on peut aussi avoir un impact à ce niveau-là. Et il faut savoir que la santé et l'éducation font aussi partie de ce thème. Vous avez ensuite le deuxième grand thème qui est la norme internationale du travail, qui repose sur la Convention internationale du travail, l'OIT, donc avec 4 sous-thèmes. Le respect de la liberté d'association, de reconnaître le droit de la négociation collective, contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail, forcé ou obligatoire, contribuer à l'abolition effective du travail des enfants et contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi. Donc, c'est-à-dire que c'est tout l'aspect négociation de travail, discrimination à l'embauche, à l'emploi, le travail des enfants, même s'il est vrai qu'en France et aussi en Europe, on a des lois, mais là, pareil, via nos achats, on peut avoir un impact indirect, et puis vous avez peut-être aussi des filiales dans le monde. Le troisième grand thème, c'est la partie environnement, qui repose sur la Convention de Rio de 92. Donc, quand on dit environnement, c'est l'environnement au sens large, c'est-à-dire c'est aussi bien l'environnement, le climat et la biodiversité. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est appliqué l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement, prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement et favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. Et sur ces 9 grands thèmes, c'est greffé un petit peu plus tard le quatrième qui est la lutte contre la corruption, qui concerne donc l'éthique et la gouvernance, donc qui a été rajouté en 2004 et qui repose entre autres au niveau France sur la loi Sapin 2. Alors, le pacte mondial donc est une initiative qui demande l'engagement personnel du plus haut dirigeant de l'entreprise, c'est-à-dire que en participant, une entreprise s'engage publiquement à la mise en œuvre et à la promotion de ces 10 principes, d'où la lettre tout au départ d'engagement de votre plus haut dirigeant. C'est-à-dire qu'on va demander de faire du pacte mondial de l'ONU et de ces 10 principes une partie intégrante de votre stratégie, de vos opérations quotidiennes, de votre culture d'entreprise. Donc, d'intégrer le pacte mondial dans le processus de prise de décision au plus haut niveau de la gouvernance de votre entreprise. Donc, c'est aussi agir pour soutenir les objectifs de développement durable, de communiquer annuellement avec vos parties prenantes sur les progrès que vous avez effectués dans la mise en place de ces 10 principes. Donc, soit à travers une COP, si vous êtes une entreprise, ou une COE, une communication sur votre engagement, si vous êtes une association. C'est aussi progresser au niveau de vos pratiques professionnelles responsables auprès de vos pairs, de vos partenaires, de vos fournisseurs, par exemple au niveau de votre politique d'achat, de vos clients, c'est-à-dire de vos publics au sens large. Et aussi, désolé d'en parler, mais aussi de régler votre cotisation, car nous sommes une association qui est 100% financée par les cotisations. Il faut savoir que nous en reversons ensuite la moitié au siège, ce qui permet aussi, entre autres, de développer de nouveaux réseaux locaux et donc de participer à l'effort de solidarité. Alors, au niveau des opportunités, l'intérêt de participer au Pacte mondial des Nations Unies, c'est que ça vous permet d'avoir une reconnaissance mondiale, puisque non seulement on existe dans le monde entier, c'est derrière les Nations Unies, mais aussi on est la plus ancienne des associations au niveau RSE. Donc ça va vous permettre de crédibiliser, de donner de la valeur à votre stratégie de développement durable, de pouvoir vous former grâce à des outils, des programmes thématiques,
de progresser collectivement avec des entreprises de différents secteurs, taille, mais aussi de différents pays, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir rencontrer vos pairs, de pouvoir discuter avec des sociétés sur vos problématiques, de pouvoir mobiliser vos équipes et vos filiales autour du monde. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un réseau d'apprentissage et d'engagement avec d'autres entreprises et de pouvoir peut-être structurer ce que vous aviez déjà mis en place et pouvoir communiquer à ce niveau-là. Alors, pour les associations, vous avez toujours ce qu'on appelle une COE. Donc ça ne change pas pour vous. Donc, c'est une COP narrative qui a lieu tous les 2 ans sur un seul thème. Vous avez, par contre, pour les entreprises, ce qu'on appelle une COP, une communication sur le progrès, qui doit se faire tous les ans, qui permet de cadrer, de structurer votre démarche RSE, de pouvoir construire une feuille de route, de donner de la lisibilité à vos engagements et de pouvoir dialoguer avec vos parties prenantes. Alors, le gros changement, c'est que jusqu'en 2022, on parlait de COP narrative. Depuis 2023, la COP narrative n'existe plus. On est passé sous un format questionnaire. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises qui ont adhéré avant le 31 décembre 2022, vous devez cette année répondre au questionnaire qui est maintenant en français et votre dirigeant doit signer la lettre digitalisée qui existe déjà. Normalement, la période de soumission est entre le 1er mars et le 30 juin. Par contre, cette année, vu que c'est un programme international, ça engendrait des bugs, en particulier sur le nouveau questionnaire dans les langues autres que l'anglais, même s'il y a encore des bugs. Donc la période de soumission exceptionnellement pour cette année n'est pas au 30 juin, mais pour l'instant au 15 juillet. Après cette période, votre entreprise passera d'un statut actif à un statut non communicant. Ce qui engendre, entre autres, que je ne peux pas vous faire d'attestation. Naturellement, à partir du moment où vous remplissez de nouveau votre questionnaire, vous retrouvez un statut actif. Et surtout, il faut remplir ce questionnaire, quoi qu'il arrive, avant le 31 décembre pour éviter une radiation pour défaut de COP. Donc, je vous ai mis là le calendrier de la nouvelle COP. Donc, pour les entreprises qui sont arrivées à partir du 1er janvier 2023, vous devrez remplir votre COP en 2024. En janvier-février 2024, il n'y aura rien. Vous pourrez remplir votre COP entre le 1er mars et le 30 juin pour garder un statut actif. Si vous ne l'avez pas fait, il faudra absolument remplir votre COP entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024 pour éviter une exclusion. Alors, au niveau des COP, vous avez un petit peu de tout. C'est-à-dire que vous allez avoir des réponses où on va vous demander simplement de répondre oui, non. Vous avez des questions à choix multiples, soit qualitatives, soit narratives. Donc là, par exemple, vous avez un exemple. Est-ce que l'entreprise a nommé une personne dans chacun des thèmes? Alors, pour l'instant, le mieux, c'est que ce soit une seule personne qui remplisse le questionnaire
puisqu'apparemment ça peut poser des problèmes si plusieurs personnes remplissent le questionnaire. Donc, le questionnaire existe en format Excel. Donc, le mieux, c'est que vous partagez ce questionnaire et qu'ensuite une seule personne remplisse la COP. Ça sera peut-être pas le cas en 2024. Je sais que chez certains, ça a posé problème, chez d'autres, non. Donc, je préfère vous dire, autant que ce soit une seule personne qui remplisse le questionnaire. Vous pouvez le remplir au fur et à mesure, ça vous garde en mémoire ce que vous avez fait. Vous pouvez modifier tant que vous n'avez pas validé. Vous pouvez rajouter des documents. Par contre, sachez que ces documents sont publics. Donc, si vous avez des informations confidentielles, vous ne le mettez pas. Tous les fichiers que vous allez rajouter seront publics. Et à la fin, vous aurez la lettre type déjà remplie pour votre dirigeant. Le mieux, c'est que c'est votre dirigeant qui le signe. Ça peut être quelqu'un qui a son autorisation. Euh, pour certaines entreprises, ceux qui l'ont testé l'année dernière, je sais qu'il fallait que le dirigeant soit mis en point de contact pour la signer. Cette année, c'est peut-être pas forcément le cas puisque certains l'ont testé déjà en 2022. Si c'est le cas, vous rajoutez votre dirigeant en tant que point de contact. Et si vous ne voulez pas être détesté par votre dirigeant, vous décochez aussitôt le point de contact parce que vous avez dû remarquer que le siège au niveau marketing aime vous inonder de mails. Je reviendrai dessus après. Donc vous décochez comme ça, il ne reçoit pas tous ces mails. Voilà. Donc là, vous avez d'autres exemples de questions où là, ça va être un ratio. Voilà. Alors, si vous êtes une petite entreprise, bah, c'est vrai que bah, vous n'avez pas, il y a certaines questions où ça peut être marqué non applicable. Ne vous inquiétez pas, si vous remplissez pas toutes les questions, vous mettez 0 ou non applicable. C'est une communication sur le progrès. L'intérêt, c'est que on voit le progrès sur les années futures. Et ça peut vous permettre aussi, avec le guide, de voir quelles sont les questions qui devront être rajoutées dans les années futures. Voilà. Alors, au niveau des ODD, il faut savoir que les ODD ou l'Agenda 2030 ou les 17 objectifs de développement durable sont universels, inclusifs et naturellement, les entreprises ont un rôle clé à jouer dans leur atteinte et ça peut vous permettre d'avoir un cadre plus stable où prospecter, grandir, donc naturellement sans se substituer aux États, et ça peut vous permettre de créer des opportunités de marché, de peut-être transformer la manière de faire des affaires ou de répondre, ben, c'était le cas par exemple à la pandémie. Et ce qui peut être important, c'est d'identifier vos priorités, d'établir par exemple une stratégie sur le long terme. Ça peut vous permettre de renouveler votre stratégie RSE en identifiant ceux où vous êtes moteur, ceux où vous êtes engagé et ceux surtout où il faut être vigilant. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Et il faut savoir que nous avons créé une roue de concordance entre les 10 principes qui restent toujours le socle, la base depuis le départ, et ces 17 objectifs qui ont été créés en 2015, puisqu'avant c'était le pacte du millénaire, et qui vont jusqu'au 2030. Et après 2030, il y aura autre chose, mais il y aura toujours ces 10 principes. Et comme disait notre ancienne directrice exécutive, les 10 principes, c'est, si vous voulez, la carte qui va permettre au navigateur de naviguer vers le phare que sont les 17 ODD.
puisque derrière les 17 ODD, vous avez aussi 169 sous-cibles. Donc, si vous regardez par exemple sur les droits de l'homme, vous verrez que ça correspond à l'ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 et 17. Ça a permis, par exemple, à la pandémie, lorsqu'on voit la paix ou les partenariats, il y a eu des choses qui ont été faites soit par l'État, des choses qui ont pu être faites aussi pour au niveau de la faim zéro ou au niveau de la pauvreté, qui ont pu être faites à ce niveau-là. Si je prends les normes internationales du travail, ça correspond à l'ODD 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 et 17. On a vu l'importance de l'égalité des hommes-femmes et en particulier des femmes qui en plus étaient impactées par la pandémie, surtout les femmes seules avec des enfants. Vous avez ensuite la partie environnementale qui naturellement correspond à l'ODD 2, 3, 4, 6, 7, 9 et c'est évident 11, 12, 13, 14, 15 et 17. On peut voir encore même l'importance des villes au niveau de l'environnement et de tout ce qui commence à être mis en place par les villes, par exemple, pour répondre aux problèmes de sécheresse, d'inondation, de voir que il faut peut-être faire des espaces verts pour que lorsqu'il y a des orages, voilà, que tout ne coule pas et qu'il faut peut-être arrêter de tout bétonner. Vous avez ensuite la lutte contre la corruption qui correspond aussi à l'ODD 3, 10 et 16 et 17. Donc, je vais vous reparler des ODD puisqu'on met des choses en place à ce niveau-là. Alors, on va plus parler du réseau français, donc qui est le réseau officiel, et nous gérons toutes les entreprises françaises et même deux entreprises luxembourgeoises. Donc, à l'heure actuelle, c'est 1924 membres, c'est-à-dire que le réseau France, c'est l'un des plus gros réseaux mondiaux. Donc, suivant le nombre de membres, on peut être dépassé par l'Espagne et le Brésil, mais sauf que l'Espagne a beaucoup de TPE et le Brésil beaucoup d'associations. Et lorsqu'on prend uniquement les entreprises, la France fait partie du plus gros contributeur en tant que membre. Et le deuxième derrière, les États-Unis, qui ont beaucoup moins de membres, mais énormément de grandes entreprises au niveau financier. Voilà. Le pacte mondial, c'est constitué d'un bureau, d'un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. Pour l'instant, nous avons un président par intérim, puisque notre ancien président, qui était le président de la G2R, la mondiale, a pris sa retraite et pour des questions de santé, a arrêté la présidence. Donc, c'est le vice-président, Gilles Vermaux-Desroches, de chez Schneider Electric, qui a pris la présidence jusqu'à notre prochaine AG du 22 juin, où là, il y aura un nouveau président. Je ne peux pas vous donner le nom, mais voilà, il y aura un nouveau président qui est connu mondialement aussi, qui fait partie des grandes entreprises. Au niveau autre vice-président, on a naturellement un vice-président pour les PME qui est Bruno Duval, qui est aussi le trésorier par intérim puisque il y a eu la démission de Saint-Gobain. L'Assemblée générale, donc, notez bien dans votre agenda le 22 juin. Vraiment, s'il y a une date, c'est celle-là. Et s'il y a un moment où il faut venir à Paris, c'est ce jour-là. Je vais vous dire pourquoi après. Donc, vous retrouvez là le bureau. Au niveau de la secrétaire, pour l'instant, c'est Laurence Capocel, mais qui arrive à la fin de son mandat. Et nous avons une personne référent éthique, Dominique Lamoureux, qui a été pendant très longtemps connue comme référent éthique chez Thales.
Vous avez là toute la composition du conseil d'administration et vous avez l'équipe. Alors, l'équipe a énormément évolué. Si je vous dis que nous sommes maintenant une vingtaine, nous serons 25 à la fin de l'année, nous étions que 5 en 2021. Donc, nous avons notre délégué général, Nils Pedersen, qui est là pour animer naturellement l'équipe, qui fait le lien avec les instances et qui décide des projets sur lesquels nous allons travailler. Nous avons un pôle programme avec Lucas, qui est le responsable RSE, qui est en charge en particulier de toute la partie finance durable. Anthony Ratier, qui fait partie des anciens, qui est le responsable droits humains et éthique, donc toute la partie aussi devoir de vigilance. Vous avez Florian Burel, qui fait aussi partie des anciens, qui lui est chargé de la transition écologique, qui gère entre autres toute la partie accélérateur climat. Bon, les inscriptions sont terminées. Vous avez Émile Ezedine qui est en charge de l'expertise PME, qui est pour l'instant chargé de prospection jusqu'au mois d'août, où là, il s'occupera plutôt des partenariats avec les associations, puisqu'on a une nouvelle personne qui va venir l'aider et m'aider sur la partie prospection. Vous avez Cécile Demeune, qui est chargée de mission inclusion et ODD, et qui est en ce moment à 2 accélérateurs, donc je vais vous parler. Un sur le Target Gender Equality et un sur les ODD. Et vous avez Emma Ignace, qui est stagiaire pendant 6 mois et qui est analyste sur la partie finance durable et qui travaille sur des rapports, entre autres pour vous, sur la CRDS et tout ça. Vous avez le pôle animation de réseau avec Maëlys Pinto, qui est la responsable de la vie de réseau et de l'événementiel, qui est en charge, en particulier en ce moment, de l'AG, des étapes, des salons, de tous les grands événements. Vous avez Camille Boss, qui est maintenant chargée des projets internationaux et en particulier de toute la partie Afrique francophone. Vous avez Philippe Dorche qui est là avec nous jusqu'à la fin de l'année, en particulier pour nous aider sur les 20 ans de notre Assemblée générale, sur la COP 28 et sur ProDurable, donc qui est là jusqu'en décembre. Et vous avez Diana qui est maintenant chargée de l'animation des territoires, donc de tous les cercles. Je vais vous en parler. Et je vais ensuite, moi aussi, aller, puisque c'est plus parlant, venir dans la pôle animation du réseau en tant que chargée des relations membres. Vous avez le pôle communication études avec Olivier Gilles, qui est responsable de la communication. Vous avez donc c'est lui qui, entre autres, en charge de tout ce qui est site internet et qui pilote tous les supports que l'on publie régulièrement. Donc Alice Dan, qui est plutôt chargée de la communication numérique et de tout ce qui est réseaux sociaux, newsletters et autres. Vous avez Adrien Clément qui est maintenant chargé de tout ce qui est études et prospectives, donc qui va faire tout ce qui est support au niveau pour vous. Vous avez Xenia qui est notre stagiaire chargée de la communication. Nous avons depuis peu maintenant Pôle Administration, une responsable administrative et financière, donc qui petit à petit reprend tout ce qui était fait par Adrien et moi-même avant. Et donc moi-même qui est Anne-Sophie Six-Dumont, qui est la chargée des relations membres. Et donc je suis en lien avec le siège
à partir du moment où vous faites votre demande d'admission, qui vous suit tout au long de votre vie, qui répond à tous les mails, que ce soit sur ma boîte mail ou sur la boîte contact, au téléphone, qui fait le lien avec toute l'équipe ou avec le siège et qui essaye de répondre à toutes vos demandes. Voilà. Et je vais être... voilà, il y a quelqu'un d'autre qui va me rejoindre pour tout ce qui est prospection et qui va aussi m'aider puisque ben, on grandit et que moi, quand je suis arrivée il y a 4 ans et demi, on était beaucoup moins nombreux et qui va aussi plus ou moins m'aider, entre autres quand je suis en vacances, pour vous aider. Alors, au niveau de nos activités, donc on a un certain nombre de services, des événements, des groupes de travail, une dynamique territoriale, des accélérateurs, l'académie et des coalitions. Alors, au niveau des grands événements, là, le grand événement, c'est les 20 ans du Pacte mondial des Nations Unies. C'est le 22 juin. C'est exceptionnellement à l'UNESCO. Donc, vous avez l'occasion de venir à l'UNESCO. Vous avez l'occasion de rencontrer la directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies qui viendra. Il y aura peut-être même exceptionnellement Monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Vous aurez la directrice exécutive de l'UNESCO. Vous allez avoir des ministres. Vous allez avoir des PDG du CAC 40, des secrétaires. Vous allez avoir énormément de gens. S'il y a vraiment un moment où il faut se libérer, c'est vraiment les 20 ans. Donc, c'est toute la journée. Il y a l'AG le matin, un cocktail le midi, un dîner, voilà, pour pouvoir faire du networking. Et l'après-midi, des tables rondes de haut niveau avec un cocktail. Si vous ne pouvez pas venir, je vous remercie de m'envoyer un pouvoir. Et l'après-midi sera sur YouTube. Voilà. Dans les événements, vous avez aussi les événements de l'ONU, comme la COP 28. Donc, un certain nombre d'événements. Vous avez des groupes de travail. Alors, les groupes de travail sont des espaces pour partager des bonnes pratiques avec d'autres entreprises. Donc, certains sont ouverts une fois par an et d'autres, vous pouvez venir en cours de route, ça ne pose pas de problème. Donc, si vous êtes intéressé, vous me le dites, je donne vos coordonnées à la personne responsable qui vous invitera à chaque groupe de travail. Donc, au niveau des groupes de travail, alors il y en a plusieurs. Vous avez le groupe de travail RSE, donc qui est animé par Lucas, comme c'est le groupe de travail COP. Alors, le groupe de travail RSE, c'est un groupe d'échange et de partage qui vous permet de vous informer sur les évolutions méthodologiques et réglementaires de la RSE. Celui sur la COP, c'est pour expliquer les méthodologies et les processus d'évaluation, de former les nouveaux membres à la rédaction de la COP et de partager des bonnes pratiques. Vous avez ensuite 2 groupes de travail animés par Anthony. Donc, un sur les droits humains. On a vu l'importance suite au Rana Plaza. C'était l'anniversaire. Ça peut intéresser votre DRH. C'est pour tout ce qui est prévention des risques liés aux droits humains au sein des entreprises et dans leurs relations avec toutes vos parties prenantes. Au niveau gouvernance, c'est tout ce qui est lien entre l'éthique, la gouvernance et la RSE. Et vous avez aussi celui sur l'anticorruption. Vous avez ensuite le groupe de travail grandes entreprises et PME et écologique. Donc ça, c'est animé par Florian. Alors sur celui de grandes entreprises et PME, c'est pour améliorer les relations entre les grandes entreprises et les PME et renforcer le dialogue.
Et ensuite, là, il va y avoir un guide qui va être sorti. Et au niveau de tout ce qui est transition écologique, c'est pour vous proposer des outils sur les enjeux environnementaux avec un focus plus particulier sur le climat et la biodiversité. Voilà. Vous avez ensuite tout ce qui est les cercles territoriaux. Alors, les cercles territoriaux, c'est quoi? C'est un espace d'échange sur une région. Là, par exemple, Diana est à Bordeaux ce matin. Donc, ça permet que toutes les entreprises d'une région se rencontrent. On est hébergé en général par une entreprise de la région ou la chambre de commerce. Euh, Ça vous permet de vous parler des problématiques régionaux, de pouvoir rencontrer d'autres sociétés et vous avez souvent, je dirais, un thème qui est abordé qui peut changer. Et là, il y a 3 réunions par an. Si vous êtes intéressé, vous me le dites, comme ça vous recevrez automatiquement, une fois que vous êtes dans un cercle, les invitations. Alors, j'ai noté les prochains cercles au mois de juin. Vous avez celui en Bretagne, qui a lieu le 8 juin, c'est sur la biodiversité. En Île-de-France, le 13 juin, c'est sur le travail décent, syndicats et négociations collectives. Vous avez le 15 juin à Grenoble, comment faire avancer l'égalité homme-femme et le leadership en entreprise. Le 29 juin, c'est en Normandie, c'est pareil, c'est sur le travail décent, syndicats et négociations collectives. Voilà. Vous avez tous les cercles à ce niveau-là, donc il y en a en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne, à Bordeaux, région de Pau, l'Occitanie, Montpellier, Marseille, Azuréen, Grenoble, Centre, Île-de-France et prochainement en Réunion, Lyon et le Grand Est. Voilà, qui devrait ouvrir incessamment sous peu. Vous avez ensuite les accélérateurs. Les accélérateurs, c'est quoi? Ce sont des programmes de 6 mois qui sont conçus pour permettre l'atteinte d'objectifs spécifiques avec une partie qui va être sous Zoom et une partie où on va vous demander de travailler de votre côté. Au niveau temps, ça vous prend à peu près, on a calculé 1 heure par semaine. C'est conçu pour accélérer le changement dans votre entreprise. C'est conçu au niveau local, voire mondial, mais le parcours est en français. Alors, vous avez le Business Human Rights qui est en cours. Le programme a débuté en janvier, donc là, si ça intéresse votre DRH, c'est vers le mois d'octobre-novembre, les inscriptions. Le Climate, on vient de clôturer les inscriptions. Les inscriptions, c'est vers le mois de mars-avril. Vous avez le Target Gender Equality qui est sur toute la partie comment améliorer le leadership des femmes et l'autonomisation des femmes et égalité hommes-femmes. Il vous reste encore exceptionnellement 15 jours pour vous inscrire. Vous avez 2 accélérateurs où vous pouvez vous inscrire. Le SDGs Ambition qui est en réalité sur les ODD, c'est-à-dire que ça va vous permettre de prioriser les actions qui accéléreront les contributions de votre entreprise aux ODD et vous aider à fixer des objectifs plus ambitieux en matière d'ODD basés sur des standards. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, je vais travailler sur l'égalité homme-femme, le DD5 ou voilà, sur un ODD. Vous avez les inscriptions commencent à partir du 6 juillet jusqu'au 30
septembre. Et sur l'agenda, vous pouvez vous inscrire. Il y aura un webinaire de présentation le 14 septembre pour tous les nouveaux. Vous l'avez ici, hein, l'accélérateur SDGs Ambition. Pour vous donner une idée, l'intérêt, c'est qu'à terme, vous ayez une meilleure compréhension de la stratégie avec un plan d'action à 3, 6 et 9 mois. Par contre, si votre entreprise vient de démarrer, que vous n'êtes pas très mature, l'accélérateur ODD, ça fait des années qu'on le fait. Je vous conseille vivement et presque obligatoirement de vous inscrire à l'accélérateur PME. Il a été créé par la France pour les entreprises françaises. C'est un programme qui va commencer de septembre à février pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de développement durable, de vous aider à structurer une démarche au niveau RSE. C'est gratuit et donc ouvert à toutes les entreprises de moins de 500 salariés. Donc, chaque mois, il y a 1 heure de formation. Et ensuite, il y a un moment d'atelier en groupe. Lorsqu'on l'a fait l'année dernière, je peux vous dire que tout le monde était très content de ce format d'atelier, de ce format de networking, où chacun a pu parler des problématiques, de dire ce qu'il a pu mettre en place et de pouvoir en parler avec d'autres sociétés. Alors, vous avez en septembre la session 1 qui va vous parler des bases du développement durable. Donc, ça peut intéresser tout le monde dans votre entreprise. Vous avez une session 2 qui va être comment concevoir une démarche RSE. C'est du concret. Une session 3 qui va être le réchauffement climatique, donc un focus sur cette partie-là. En décembre, une sur les conditions de travail et diversité. Sur la session 5, une démarche sur les achats responsables. C'est quelque chose qu'on a rajouté et modifié à la demande de ceux qui ont suivi l'accélérateur l'année dernière. Et la session 6, comment suivre et comment valoriser votre démarche RSE. Donc, vous avez un QR code. Si vous n'avez pas le temps, sachez qu'il y a des webinaires de présentation. Et sinon, je vous enverrai la présentation, donc vous pourrez toujours scanner le QR code pour vous inscrire. Mais je vous le conseille vraiment vivement. Si ce n'est pas, je vous oblige à le suivre. Voilà. Vous avez ensuite l'académie. L'académie, c'est un service gratuit. Donc, tous les services que je vous présente là, chose importante, sont tous gratuits. L'académie est en plus ouverte à tous les salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas que pour la direction RSE, ça peut concerner les achats, ça peut concerner l'ADRH ou toute personne qui veut en savoir plus. Il y a des cours en ligne avec les fondamentaux, donc chacun peut y aller quand il veut. Il faut simplement, soit c'est la première fois, vous êtes point de contact et dans ces cas-là, sur votre dashboard, là où vous avez votre mot de passe ou autre, vous allez sur votre profil et en plus de point de contact, vous cochez Académie avec un Y. Et donc, avec votre mot de passe et username, vous tapez Académie sur l'UN Global Compact et vous avez accès à tous les cours. Soit vous n'êtes pas point de contact, donc soit vous demandez à votre point de contact qui vous rajoute et donne l'accès, soit toutes les sociétés qui ont le même terminaison au niveau mail, ils font la demande et ils vont recevoir un mot de passe et un username et ils iront après quand ils veulent. Donc, vous avez des fondamentaux, vous avez des cours en ligne avec des cours plus approfondis, vous avez des échanges de bonnes pratiques, vous avez des challenges, vous avez des interviews. C'est d'abord en anglais et de plus en plus, ça sera en français. Et dans les recrutements, il y a quelqu'un de prévu en particulier pour cette partie académie. Donc, vous avez sur l'océan, la gestion de l'eau, tout ce qui est le climat,
avec le SBTI, l'égalité des sexes, le travail décent, la lutte contre la corruption, les objectifs de développement durable, la neutralité carbone, les 10 principes PME, les mesures des gaz à effet de serre, entrepreneuriat, égalité des sexes, gouvernance transformationnelle. Et normalement, il y en aura d'autres qui vont arriver. Et je devrais avoir quelqu'un qui devrait m'aider au niveau de l'académie lorsqu'il y a, voilà, pour aussi les grandes entreprises. En tant que point de contact, mais ça c'est uniquement pour les points de contact, vous avez l'accès à l'intranet. Par contre, euh, vous avez reçu un mail automatique. Le mot de passe est un mot de passe compliqué qui n'est pas du tout le même que le mot de passe qui est pour le site de l'unglobalcompact.org. C'est-à-dire que vous avez 3 sites chez nous. Vous avez le site de l'unglobalcompact.org, qui est le site où vous avez fait votre demande d'adhésion, où vous allez publier votre COP si vous êtes arrivé l'année dernière, cette année, l'année prochaine, où vous pouvez mettre à jour tous les contacts. Donc, vous pouvez vous rajouter là sur l'académie et vous faites votre demande de logo. Vous avez ensuite le site pactemondial.org qui est en accès libre, gratuit, ouvert à tout le monde. Et pour les points de contact uniquement, vous avez l'intranet. Si vous rajoutez une personne en tant que point de contact, elle reçoit le lendemain un mail automatique qui est envoyé tôt le matin avec son mot de passe. Je peux aussi, moi, en tant qu'administrateur, vous renvoyer un mot de passe. Vous allez retrouver un certain nombre de documents qui ne sont là que pour les points de contact. Vous allez retrouver les replays. C'est là où vous allez retrouver, par exemple, le replay du webinaire d'accueil. C'est là où vous allez retrouver les replays, les documents de l'AG pour ceux qui ne pourront pas la suivre. Mais vous avez un certain nombre de documents qui ne seront que sur l'intranet. C'est là où vous allez retrouver les documents pour l'AG aussi. C'est là où vous allez retrouver aussi, au niveau, par exemple, de blog ou actualité, on a listé un certain nombre de fournisseurs vers qui vous pouvez aller voir si vous avez besoin de fournisseurs qui sont normalement habilités par le pacte mondial. Voilà. Vous avez ensuite des coalitions thématiques. En général, ça concerne les grands comptes, c'est directement avec le siège. Et là, par contre, c'est la seule chose où il peut y avoir une participation financière. Mais là, c'est directement avec le siège. Donc, soit c'est le SBTI, soit c'est la task force pour toute la partie finance durable. Ça, c'est sur l'eau et vous en avez une sur les océans, sachant que nous allons avoir aussi une embauche pour une personne sur toute la partie océan. Alors, comment valoriser votre engagement? Vous avez le logo de soutien. Il faut savoir que le logo, vu qu'il y a le logo des Nations Unies, le logo est soumis à autorisation et seul le siège peut vous autoriser à utiliser le logo. Juste après, je vous explique comment faire cette demande. Je peux exceptionnellement, moi, accélérer les choses, mais normalement, c'est en gros 2-3 semaines. Aucun logo sur les réseaux sociaux, aucun logo dans les signatures de mail. Voilà. Les attestations, c'est moi-même qui les fais. Donc, c'est uniquement sur demande. Je vous en prie, ne me demandez pas le matin pour l'après-midi. Et en plus, si je ne suis pas là, tant qu'il n'y a personne qui me remplace, tout le monde n'est pas capable de faire une attestation. L'attestation, vous ne l'aurez que si vous avez un profil actif et si vous êtes à jour de cotisation. Et elle est valable pour l'année civile. Vous pouvez aussi valoriser vos bonnes pratiques. Non, n'hésitez pas à la soumettre sur l'intranet. On vérifie en interne comme quoi c'est vraiment une bonne pratique et qu'elle apporte des choses. Et on la met dans ces cas-là. Dernière nouveauté sur les ODD. 2 choses. N'hésitez pas à participer au trophée des ODD.
C'est organisé par nous-mêmes. La période des candidatures est ouverte jusqu'au 21 juin. Il y a un trophée par entreprise et vous avez 4 catégories. Donc, vous pouvez candidater dans plusieurs. Vous en avez une sur la promotion des droits humains, une sur la préservation de l'environnement, une sur l'innovation durable et une sur l'intégralité des partenariats. Allez-y, c'est un bon moyen de vous mettre en avant, de mettre en avant votre entreprise. Il y a aussi une remise qui est faite l'année dernière. La remise a été faite à l'UNESCO. Voilà. Et quelque chose de tout nouveau, il va y avoir une course des ODD avec un SDGs Flag Campaign. Donc, c'est organisé par le Pacte mondial. Donc, il y a un webinaire le 27 juin à 10 heures. Il faut savoir qu'il va y avoir une course au niveau faite au niveau mondial avec d'autres réseaux locaux. On explique toute la présentation, tout le format, le déroulé, les objectifs le 27 juin. C'est-à-dire qu'on va vous demander, il y a 17 ODD, de courir 17 km. Alors, ça peut être 17 personnes qui courent 1 km chacun. Il va y avoir, et c'est la première fois que l'on fait, une participation au SDGs Flag Campaign, donc le 27 septembre, qui est la journée des ODD. Et vous avez le hashtag qui est là. Vous pouvez vous inscrire ici. Donc, au niveau France, il y aura quelque chose de fait au niveau du drapeau. Donc, n'hésitez pas à suivre le webinaire pour en savoir plus. Donc, vous avez la possibilité de vous mobiliser pour le 17 ODD. Et voilà, nos 20 ans. Donc, comme on n'a pas toujours 20 ans, profitez-en parce que pour que même peut-être Antonio Guterres qui est à Paris vienne, je peux vous dire que ça n'arrivera jamais. Et que Sanda ou Jumbo viennent, c'est très rare. Alors ne vous inquiétez pas, c'est l'UNESCO, donc tout sera traduit. C'est qu'elle est en France et c'est quand même, elle est sous-secrétaire au niveau des Nations Unies. Il y aura, oui, sur minimum un ministre, des secrétaires d'État, vraiment du beau monde. Et à l'UNESCO, vous venez pas normalement comme ça. D'ailleurs, il faut savoir qu'il faut carte d'identité et il y a des politiques de sécurité. Voilà. Sachez que ben, maintenant, la France, c'est aussi on fait un programme Afrique, et c'est entre autres Camille qui gère. On aide l'Afrique, entre autres francophone, pour aider à ce que ben, les entreprises en Afrique francophone puissent voilà, être plus précurseurs au niveau RSE et embarquer l'Afrique. Donc, entre autres, avec nos webinaires PME qu'on est en train de modifier pour qu'ils puissent être pris par toute l'Afrique francophone. On va aller à l'île de la Réunion pour toute la partie de l'océan Indien. Donc, si vous avez des filiales, si vous avez des parties prenantes en Afrique, n'hésitez pas. À la rigueur, dites-le moi pour qu'on puisse les intégrer. On est en lien avec la personne qui gère toute l'Afrique. En plus, notre directrice exécutive, Sanda Ojambo, est elle-même africaine puisqu'elle est kenyenne. Voilà. Et c'est fait aussi avec le ministère des Affaires étrangères. Ça c'est fait. Alors, l'utilisation des logos, comme je vous disais, il est soumis à autorisation. Donc, il faut que vous soyez membre, à jour de COP, à jour de paiement, puisque on partage les paiements, le siège voit tout, puisqu'on a le même CRM. Il faut dire à quel endroit vous voulez mettre le logo. Donc, vous avez le symbole, vous mettez le symbole et vous dites c'est à tel endroit. Et surtout,
vous devez mettre cette phrase. Depuis, hop, le nom d'entreprise est engagé auprès d'une initiative de responsabilité sociétale du pacte mondial des Nations Unies de ses 10 principes autour des droits de l'homme, des normes du travail, de l'environnement, de la lutte contre la corruption. S'il n'y a pas cette phrase, vous n'aurez même pas de réponse. Voilà. Si vous le demandez pour votre rapport RSE et que vous le demandez pour votre site internet, il faut que ça soit sur le site internet, sur la page RSE. C'est deux demandes. Sachez que le siège n'aime pas du tout être mélangé avec des certificats ou des choses style EcoVadis, Label Lucie ou AFNOR et autres, dans le sens où nous ne sommes pas un label. Donc, de temps en temps, si vous pouvez, si ça peut être mis un tout petit peu à part, ça sera plus simple pour être accepté. Voilà. Tous les autres logos sont naturellement interdits. Alors, il y a un groupe LinkedIn pour les adhérents. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous avez ici tous nos réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, YouTube. On va maintenant passer à un temps de questions-réponses. Mais en attendant, je vous laisse ce questionnaire de satisfaction. Sachez que c'est, je dirais presque une obligation. Je vous remercie de remplir ce questionnaire si vous pouvez. Franchement, il y a de mémoire 5 ou 6 questions. C'est oui, non. Simplement, on vous demande à un seul endroit quelle est la taille de votre société, quelle fonction vous faites. On a besoin de ces réponses à ce questionnaire parce que voilà, c'est le seul moyen pour nous de savoir quels sont vos besoins, comment s'améliorer. Et on a des objectifs aussi au niveau des réponses de satisfaction pour être transparent à tous les niveaux. Donc, je vous remercie. Ça vous prend même pas une minute. Donc, ce que je vous propose, si vous avez un chat, posez-moi vos questions. Si je n'ai pas répondu, si vous avez des questions un petit peu plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai quoi qu'il arrive cette présentation. Vous avez dû recevoir mon mail puisqu'au niveau du CRM sur l'appel à cotisation, c'est le siège a mis mon mail et normalement, voilà, je suis dans tous les mails, c'est le mien qui apparaît. Si vous avez des questions dans la semaine, ben, je répondrai sans problème, avec plaisir. Voilà. Donc, je vais regarder si vous avez des questions et je reviens auprès de vous dans 2 minutes. Alors, pour répondre à, pardon,
Pour répondre à Chloé. Chloé, alors, attendez, en fait, ce que je vais faire. Si vous allez sur le site de l'unglobalcompact.org, si vous y allez gratuitement, vous avez sur la droite, c'est valable pour tout le monde, une petite loupe. Vous tapez le nom de votre structure et après, si vous avez plusieurs réponses, vous allez sur participants. Vous aurez un gros carré avec le nom de votre entreprise. Et à côté, ça marque le type de société, le pays, votre secteur d'activité. Et vous verrez qu'il est marqué Next Communication Progress Due On. Et vous verrez que votre prochaine COP est attendue au 30 juin 2024. Donc, vous n'avez pas à la refaire. C'est marqué que c'est le 30 juin 2024. Si vous recherchez la date de votre prochaine COP, c'est à cet endroit-là. Alors, attendez, si je modifie et que je vais partager, voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais vous retrouvez ici Next Communication. À quel endroit ça se retrouve? Donc, quand vous cherchez, vous ne savez pas, voilà. Si vous avez adhéré en 2023, voilà. Normalement, c'est ici. Donc, votre profil, on le retrouve ici, active, jusqu'au 30 juin 2024. Au 1er juillet, ça passera automatiquement en inactive. Merci beaucoup. De rien. Si pour l'inscription, le cabis de la maison mère a un secteur d'activité différent de laquelle normalement, si votre maison mère a choisi un secteur, vous devriez avoir le même si vous avez dit que vous êtes sur la même société, mais sinon, vous devez pouvoir changer le secteur d'activité. Bon, sachant que le secteur d'activité, il faut savoir que est assez restreint, c'est un peu comme les codes NAF. Il n'y en a pas 36 et je sais que ça ne répond pas forcément à ce qu'on recherche. Alors, ce que je conseille aux entreprises, c'est de regarder au niveau des confrères dans quel secteur ils se sont mis. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire qu'au niveau de la COP, il peut y avoir au niveau de la COP des questions qui dépendent de votre secteur d'activité. Et ensuite, ce qui est prévu, c'est que comme tout le monde va répondre au même questionnaire, contrairement à avant, c'est qu'on va pouvoir comparer vos réponses et vous allez pouvoir vous comparer par rapport aux sociétés qui sont dans le même secteur d'activité que vous. Donc, si vous voulez vous comparer aux sociétés qui sont dans le même secteur d'activité, autant vérifier que vos confrères, quand vous hésitez entre deux, sont dans le même secteur d'activité que vous. Mais je sais que, par exemple, société de service, en anglais, c'est marqué industrie, c'est pas marqué société de service. Donc, de temps en temps, c'est pas entre le français et l'anglais, la traduction n'est pas géniale et on se met là où on peut. C'est un peu le souci. Voilà. Donc, alors, voilà. Donc, ce que je vous propose, il est midi, je vais vous souhaiter un bon appétit. Je vous envoie la présentation. Je vous remercie de bien répondre au questionnaire. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et Mélissa, s'il y a quoi que ce soit sur mais moi, dès que vous faites une demande d'adhésion, sachez que le mail m'envoie automatiquement le mail avec votre demande d'adhésion. C'est même pas la peine de m'écrire, puisqu'en général, j'ai déjà eu le mail comme quoi vous avez la demande, si je reçois le mail automatique comme pour le siège. Voilà. Écoutez, on s'arrête là, puis j'espère vous voir
le 22 juin. Et puis si c'est pas possible, ben, je vous remercie si vous êtes membre de m'envoyer un pouvoir. Voilà. Au revoir, à bientôt.